Dans ces linceuls, les corps de victimes. 22 personnes selon la Croix-Rouge, 25 selon le ministère de la Santé à Gaza. Elles ont été tuées par des tirs imputés à l'armée israélienne qui ont touché le bureau international de la Croix-Rouge dans la localité d'Al-Mawassi vendredi. Autour de celui-ci vivaient dans un campement des centaines de Gazaouis déplacés. Au cours de la nuit dernière, il y a eu des frappes aériennes aléatoires. Nous avons été sauvés. Dans l'après-midi, ils ont tiré une bombe près de la Croix-Rouge. Nous vivons près de la Croix-Rouge. Mon mari y a couru pour voir et ils ont à nouveau tiré près de la Croix-Rouge. Il y a eu des victimes. J'ai essayé d'appeler mon mari, il n'a pas répondu. Une cinquantaine de personnes ont été blessées selon le CICR. De son côté, l'armée israélienne déclare qu'une première enquête n'indique pas qu'une frappe ait été effectuée dans cette zone. Vendredi encore, 7 personnes ont été tuées dans un bombardement au nord du territoire selon les médecins. Dans l'enclave, l'armée israélienne a repris ses frappes. Elle a également échangé de nouveaux tirs transfrontaliers avec le Hezbollah libanais. Les Nations Unies appellent à l'arrêt des hostilités. Le risque pour l'élargissement du conflit au Moyen-Orient est réel et doit être évité lorsqu'une action irréfléchie, lorsqu'une erreur de calcul pourrait déclencher une catastrophe qui dépasserait largement les frontières et ce qu'on ose imaginer. Le monde ne peut pas se permettre que le Liban devienne un autre Gaza. En plus des combats, des bombardements et des déplacements forcés, les Gazaouis doivent aussi faire face à la chaleur. Le programme alimentaire mondial tire la sonnette d'alarme. À cause du manque d'eau potable, de nourriture et de matériel médical, une crise sanitaire massive est imminente à Gaza.